Pour fabriquer le châssis de mon buggy, j'ai cintré tous les tubes avec une cintreuse Mingori que l'on m'avait prêtée, mais ça faisait des plis qui étaient pas vraiment bien et c'était assez long et compliqué, alors j'ai décidé de fabriquer cette cintreuse. Elle fonctionne avec ce moteur en 380 de 3 kW, monté sur un réducteur, avec ce moteur de réglage, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc le moteur est accroché sur cette plaque qui est bien soudée au châssis. À la sortie, on a un pignon assez petit avec une énorme chaîne qui va sur une grande couronne. À cet endroit-là, vu que c'était pas assez lent, on a un autre petit pignon sur l'axe avec toujours une énorme chaîne qui va sur une grande couronne. Celle-ci est sur un axe qui remonte jusqu'en haut et là on a la matrice. Les matrices, je les fais moi-même, donc c'est en alu et celle-ci c'est pour du tube de 34. Donc ici, on a la pièce qui sert à attirer le tube autour de la matrice. Et ça sert à guider le tube pour qu'il reste droit. Donc c'est monté sur une vieille vis d'étau. Donc c'est un très gros étau que j'ai démonté, coupé et remis là-dessus. Du coup, je peux attacher ce guide et j'en ai d'autres pour les autres tubes, comme la matrice qui est démontable pour la changer. Ici, on a mon système de mesure de l'angle, donc c'est simplement un rapporteur électronique Lidl que j'ai vissé sur la matrice et sur cette patte. Et donc je peux l'allumer, le mettre à 0, et ensuite quand je tourne, bah, j'ai l'angle à 0,1 degré près, donc c'est largement assez précis pour moi. Voilà, j'ai retiré le guide pour pouvoir bouger la matrice sans qu'elle risque de taper dedans. Donc du coup, avec ça, je peux l'allumer. Ça, c'est l'arrêt d'urgence. Ici, c'est pour tourner. Et celui-ci, c'est pour revenir. Et ici, on a deux boutons pour le réglage. Là, ça fait bouger le moteur. Et quand je l'emmène vers l'arrière, je change la vitesse. Voici un comparatif de la vitesse maximale et de la vitesse minimale. Donc la vitesse maximale servirait simplement pour mettre un rouleau ici et ici, toujours accroché sur le chariot, pour pouvoir l'avancer et le reculer et transformer donc la cintreuse en rouleuse et pour pouvoir faire des rayons sans prendre 3 heures parce qu'avec la vitesse minimale, ce serait quand même assez lent. Donc là, je ne peux pas faire des tours complets à cause de cette vis qui taperait ici, mais il suffit d'enlever ces 3 vis pour pouvoir enlever le rapporteur et à ce moment-là, je peux faire des tours pour rouler du tube. Voici une petite démonstration avec un tube qui servira pour un prochain projet. Voilà, donc ça c'est une pièce assez simple que je peux faire avec parce qu'il n'y a que 2 plis, je n'avais pas besoin d'être très précis dans les longueurs et ils sont dans le même plan les 2 plis. Mais je peux aussi faire des plis à 180 degrés comme ça
et ça écrase vraiment très peu le tube. Donc évidemment ça fait un peu, mais vraiment c'est très léger. Et je peux aussi faire des enchaînements de plis beaucoup plus compliqués. J'ai déjà fait, vous verrez ça dans la prochaine vidéo sur mon prochain projet. Et ça le fait assez bien et je peux même répliquer d'un côté et de l'autre, donc inverser pour faire symétrique. Donc je pense que c'est une machine qui est vraiment pas mal. Il faut quand même que je rajoute un tendeur de chaîne ici sur la deuxième chaîne parce qu'elle est un peu détendue et ça fait qu'il y a un peu de jeu. Mais sinon ça fonctionne vraiment bien. Après maintenant il va falloir que je peigne tout le châssis et que je fasse des plaques pour couvrir ici, ici et aussi ici de la chaîne. Parce que là ça peut être considéré comme un peu dangereux, même s'il y a assez peu de risques de mettre les pieds là-dedans. Mais je vais pas faire tout ça maintenant parce que pour l'instant je vais juste m'en servir. Je le démontrerai quand j'en aurai moins l'utilité pour affiner toutes ces petites choses. Mais pour l'instant c'est la fin de cette vidéo. Alors likez si vous avez apprécié. Abonnez-vous pour pas louper mon prochain projet, ça va être bien plus fou que tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant. Alors je vous dis à la prochaine. Salut!